terminer une journée de travail. Rentrer chez soi dans la quiétude. Un geste banal du quotidien dont Ola a rêvé pendant presque 2 ans. Même si la salle, c'est loin de son Ukraine natale, c'est aussi loin de la guerre. Pour moi, c'est important. Parce que j'ai pu inviter mes amis. Une grande fierté de pouvoir enfin recevoir chez elle des amis comme Anne-Marie Langelier. Elle est bien, cette lampe, pour travailler. Et je ne sais pas où me mettre les lampes vertes. Celle qui est devenue, avec son mari, une famille d'accueil pour Ola et sa fille Anastasia après qu'elles aient fui les bombardements il y a maintenant presque 2 ans. L'élément déclencheur a été quand j'ai vu toutes ces dames et ces enfants dans une gare. Il faisait un froid de canard. Ils se réchauffaient avec un baril avec du bois dedans. Puis j'ai regardé mon conjoint et j'ai dit, mais voyons donc, ça n'a aucun bon sens. On a une grande maison. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai choisi, n'est pas Canada, n'est pas les Provence. J'ai choisi Anne-Marie. Vous avez choisi Anne-Marie? Une histoire d'amitié improbable et d'intégration exigeante que nous suivons depuis leur arrivée au pays. Anastasia a recommencé sa vie à Windsor, en Ontario, en anglais, où elle travaille. Ola a choisi de rester au Québec. Elle a été hébergée pendant 14 mois chez Anne-Marie avant d'avoir un emploi lui permettant enfin de se payer son appartement à elle. Je suis allée avec mes amis québécois à un restaurant. Tout en continuant le long et ardu processus de francisation. À dimanche, après l'église, parce que c'est ici. Le dimanche. Après l'église. Aujourd'hui, Ola est rendue à cheval entre le niveau 6 et 7 de francisation. Alors, pour ceux qui suivent le programme, c'est vraiment incroyable pour quelqu'un qui a une langue slave. La rigueur et la ténacité ont finalement porté fruit. Allô, привет! Привет, заходите, рада вас бачити. Elle réussit même maintenant à traduire en français pour ses voisins ukrainiens, originaires d'Odessa, qui eux aussi ont fui la guerre. Mais ici, petite morceau Europe. Maxime, Nataya et leur fils de 15 ans, Danéo, ont choisi Montréal plutôt que Toronto pour leur attachement aux Français. Il aime beaucoup le français, mais il ne comprend pas. Même s'il représente à la fois la plus grande difficulté. Je pense que la langue, il est très difficile. On ne peut pas oublier que la réalité, c'est la même réalité que la première journée. Michael Schweck n'aurait jamais cru que cette guerre durerait aussi longtemps. Il estime à 20 000 le nombre d'Ukrainiens qui ont trouvé refuge au Québec depuis près de 2 ans. Au pays, ils sont plus de 220 000 à être arrivés grâce au programme de visa d'urgence temporaire spécialement mis sur pied pour les Ukrainiens, leur permettant de travailler ou d'étudier ici pendant 3 ans. Le programme termine fin mars, alors on estime peut-être un autre 90 000, 100 000 qui vont venir au Canada dans les prochaines semaines. Il croit, il me dit, c'est pas longtemps. Sergueï, le mari d'Olha, ne croyait pas non plus que les combats seraient aussi longs. Il me dit, Ola, tu m'attends, je vais arriver au Canada chez toi. Et elle a beaucoup de réveils. Il devait venir la rejoindre après la guerre. Vous rêviez à votre vie ici au Canada, ensemble? Mais Sergueï a été tué par balle l'été dernier dans la région de Donetsk. Si l'envie de repartir demeure forte par moments... Est-ce que vous avez pensé à retourner en Ukraine? Vivre, partir d'ici pour retourner? C'est mon pays. Oui. La brutalité de la réalité là-bas la ramène rapidement ici. Peut-être non, parce que pas terminé la guerre. Je prends ma chance. Le Canada a ouvert cette chance pour nous.
Et je voudrais faire mon maximum pour ma famille. Sa famille encore là-bas qui pourra peut-être un jour venir la rejoindre, mais aussi pour cette famille qu'elle a trouvée ici. Ma famille, Anne-Marie et son mari aussi. Je ne peux pas laisser ça. Parce que c'est important pour moi maintenant aussi.